Cyril Hanouna, donc on vient déjà de nous dire que comme il veut détruire la France, moi je sais pas, moi quelqu'un qui veut détruire la France, excusez-moi, il faut interdire qu'il se présente candidat. Ça me choque pas, c'était même assez prévisible. On est en démocratie, donc tout le monde a sa place. La seule problématique, effectivement, c'est que est-ce que c'est une décision de Cyril Hanouna seul, ou est-ce que c'est le groupe Bolloré qui dit vas-y et on va. Il est censé quitter le groupe Bolloré. Un certain nombre dans nos propositions. Si l'on en croit Oui, l'actualité média, il va changer de groupe puisqu'il va travailler pour le groupe M6 à la rentrée. Oui, certes, mais bon, on connaît. Ça va faire tomber. On connaît la proximité qu'il y a les visions complotistes de certains, c'est bête, c'est ballot. Entre Bolloré et Hanouna. Et c'est pas péjoratif d'ailleurs de dire ça du tout. Oh. Mais quand on regarde son programme, il prend des idées à l'extrême droite, il prend des idées à l'extrême gauche, il remue tout ça. Il le balance. Bon, ça va drainer beaucoup de monde. Et toi, ça ne choque pas, c'est la démocratie. En tant que médecin, il y a une seule mesure qui me choque énormément là-dedans, c'est le fait que l'assurance maladie serait uniquement pour les salaires de moins de 2500 €, parce que dès l'instant où vous mettez un SMIC à 2200 voire 2300 €, ça veut dire que vous supprimez l'assurance maladie, ni plus ni moins, quoi. Ça veut dire que plus personne n'a l'assurance maladie, donc que les gens les plus riches prennent des mutuelles, et puis que la classe moyenne, parce que c'est ça, quand on regarde son programme, mais très rapidement, quand on regarde son programme, une fois de plus, et c'est là où il n'y a rien qui change, ceux qui vont charger, c'est la classe moyenne. On reviendra dans le détail, mais simplement sur cette annonce, alors on verra si elle est confirmée ou pas, parce que pour l'instant lui-même n'a pas dit s'il était candidat, et puis la présidentielle c'est dans 2 ans. Barbara Lefebvre. Bon, on a le temps de voir les choses se concrétiser, il y a les 500 signatures, on n'y est pas. Mais sinon, pourquoi pas? Moi, si pendant 1 an et demi, le candidat Hanouna secoue le cocotier, ça va pas du tout m'embêter, ça va pas du tout me gêner. Voilà, pourquoi pas. Et puis il y en aura peut-être d'autres qui vont secouer le cocotier. Je pense qu'on va avoir un grand nombre de candidats qui vont commencer à surgir, qui n'iront pas au bout. Parce que je pense on a beaucoup de candidats, alors des candidats classiques. Oui. Vous avez entendu Gérard Darmanin, Gabriel Attal, tout ça, c'est quasiment tous les jours. Oui, mais je pense qu'on va avoir aussi quelques candidats un peu comme ça, hors système, qui vont sortir, venant soit de l'extrême gauche, soit plutôt de la droite radicale, etc. Soit, justement, je pense qu'Hanouna, ce qu'il essaie de concilier, c'est toute cette partie de la France périphérique, de cette France des Gilets jaunes, dont il a quand même fait partie, un des rares à les avoir invités, d'avoir senti les choses. Moi, je suis navrée, on pense qu'on veut de Cyril Hanouna, il a du pif. Il sent les choses, il sent les Français, il sent l'ambiance, parce qu'il a aussi ses émissions, son émission de radio. Je ne vois pas derrière tout ça la main du groupe Bolloré. Sinon, je peux vous parler de la main du groupe Pigasse aussi, qui est pas mal, parce que Mathieu Pigasse, dans son style, il pourra aussi nous faire sortir peut-être des guignolos d'un autre genre. Donc, arrêtez un petit peu de fantasmer le groupe Bolloré. Croyez bien que le groupe Mathieu Pigasse, il est pas mal non plus. Selon Barbara, quand elle dit secouer le cocotier, entendre détruire la France, détruire ce qu'est la France. Oui, bien sûr. Un peu de Trumpisme ne nous fera pas de mal. Voilà. Un peu d'anti-woke ne nous fera pas de mal. Ça réussit le Trumpisme. De toute façon, personne ne doutait que les Trumpistes allaient soutenir Hanouna, puisque c'est exactement le même genre. Attends, pas longtemps, vas-y, sors-nous Poutine. Juste secouer le cocotier, si ça veut dire supprimer ce qu'est la France, à savoir supprimer la sécurité sociale. Je vois pas ce qu'est la France à part la sécurité sociale, si la France, c'est la des droits et des devoirs. Donc, la France, supprimer tous les ministères. Alors oui, il est malin. Non mais. En fait, juste le populisme à 2 balles que fait Donald Trump, ça fait 3 mois, 4 mois qu'il est là, il est déjà en train de montrer ses limites et ses faiblesses. Alors, on va donner la parole aux journalistes de Valeurs Actuelles qui nous donnent cette information, parce qu'on veut savoir si c'est pas un coup de com'. Édouard Lavolée, bonjour. Oui. Vous travaillez à Valeurs Actuelles. Tout d'abord, Valeurs Actuelles n'est pas au sein du groupe Bolloré. J'ai pas entendu votre question. Ah non. Comment? J'ai une question, pardon. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Oui, parce que en fait, certains s'interrogent, est-ce que tout ça n'est pas téléguidé par Bolloré? Non, il n'y a pas du tout de téléguidage de Vincent Bolloré. En fait, pour vous raconter un peu la genèse de l'article, à l'origine, je faisais plutôt un article sur l'avenir télévisuel de C8 avec la fin de la fermeture de la chaîne, enfin de Cyril Hanouna, pardon, avec la fermeture de C8. Et en grattant un peu, je me suis rendu compte que il y avait déjà des rumeurs d'envie élyséenne qui avaient été prêtées à Cyril Hanouna, notamment par Marianne, il y a 2 mois et demi. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup plus que des envies, qu'il commençait à y avoir
un programme, plus que des ébauches de programme, un programme qui commençait à être chiffré, une vision, une orientation, et notamment économiquement plutôt ancrée à gauche, et une vision ferme sur le régalien, et qui était faite en toute indépendance du groupe Bolloré. Donc, en fait, en ayant pu le rencontrer il y a quelques semaines, et en m'entretenant avec lui, il m'a raconté qu'il rencontrait notamment beaucoup d'économistes, qu'il multipliait les rendez-vous dans le tout Paris avec des hommes politiques, qu'il assumait notamment une filiation sur le plan carcéral, si j'ose dire, avec Gérald Darmanin, et qu'il était très proche, comme je l'écris dans l'article, de Bruno Retailleau. Donc c'est plus seulement un fantasme, loin de là, ça commence à devenir concret. Après, il y a évidemment, il y a beaucoup... Parce que lui-même ne confirme pas pour l'instant. Alors, non, alors Cyril Hanouna, il a cette fâcheuse tendance à démentir, à y avoir le démenti facile. Il le confirme pas, évidemment, tout de suite, parce que il le fera peut-être dans une interview plus fleuve, une interview plus fleuve où il pourra s'entretenir avec le média qui aura la chance de la voir. Il n'y a pas de confirmation, mais ça serait un cataclysme qu'il ne soit pas candidat, pour moi, sauf cataclysme, il devrait être candidat à l'élection présidentielle. D'accord, mais alors il y a un sondage qui est cité, il serait crédité de 10% d'intention de vote ? Oui, alors 10%. Alors 3% des interrogés seraient certains de voter pour lui, 7% estiment qu'il serait probablement prêt à voter pour lui. Donc c'est un potentiel évidemment à travailler, c'est un potentiel qui est pas négligeable, c'est-à-dire qu'il a quand même un socle qui a, on va dire, on peut estimer à 4-5%. Après, la force de Cyril Hanouna, et vous l'avez sûrement vu dans ce programme, c'est qu'il peut ratisser très large, à la fois à gauche, voire très à gauche, et à droite, voire très à droite, notamment. Mais j'ai envie de dire qu'il ratisse... convergence des extrêmes. Sécuritaire. Alors, certains diront la convergence des extrêmes, mais j'estime plutôt qu'il, comme dans ses émissions, finalement, il veut parler à tout le monde, à la fois les petits blancs déclassés, la France périphérique, et aussi aux banlieues. Mais c'est un programme, justement, qui fait quand même penser un peu à celui de Marine Le Pen, où à la fois sur les questions sécuritaires et immigration, on est quand même sur une proposition très ferme, et en revanche, sur les questions économiques et sociales, il y a effectivement des mesures qui pourraient s'apparenter à des mesures de gauche. D'ailleurs, l'augmentation du SMIC, c'est ce que propose notamment la gauche. Une TVA supprimée sur les produits de première nécessité, c'est ce que propose notamment le Rassemblement national. Oui, bien sûr. Évidemment, c'est même le cercle de fidèles de Cyril Hanouna, dit qu'il rêve de braconner les électeurs du RN. Ils pensent qu'ils sont inquiets depuis quelques semaines maintenant que la rumeur s'ébruite. Mais en ayant pu m'entretenir avec lui, c'est plus, en fait, il veut vraiment... Ce qui a marqué l'épiphanie politique, entre guillemets, de Cyril Hanouna, c'est vraiment la période des Gilets jaunes en 2018-2019. Il a été le premier un peu à se rendre compte de la fronde populaire qui émanait de ce mouvement-là. Il leur a donné la parole sur les plateaux. Il a fait de nombreuses émissions spéciales. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est rendu compte qu'il y avait une France qui n'arrivait pas à joindre les deux bouts à la fin du mois, qui était à 20 € près, à 2 paquets de pâtes près. Et lui, ça le rend malade, en fait, que cette France-là, qui travaille, se lève à 7h, rentre chez elle à 20h, ne puisse pas vivre correctement, et reste encore dans la misère. Donc il a un programme social. Il avait écrit d'ailleurs un livre avec Christophe Barbier d'entretien, qui avait été publié par l'éditrice à l'époque de Fayard, Isabelle Saporta. C'était il y a déjà 2 ans pratiquement. Donc il était déjà dans une démarche qui était une démarche de s'adresser aux Français. C'est sa façon peut-être à lui d'avancer politiquement, mais moi je pense que Cyril Hanouna c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent et qui connaît très bien ses limites, même si quand on l'écoute comme ça, quand on écoute son émission sur Europe, on a l'impression que c'est un peu brouillon, qu'il dit un peu une chose et son contraire. Mais je pense que lui, il sait très bien où il va et peut-être même qu'il sait qu'il n'ira pas au bout de cette candidature, mais qu'il a envie d'insuffler quelque chose dans cette année et demie qui va s'écouler. Étant donné qu'on a quand même essayé beaucoup de choses depuis 15 ans et qu'on ne peut pas dire que ça se soit beaucoup amélioré, pour ne pas dire que ça s'est carrément beaucoup dégradé. Il y a quand même 2 obstacles. Le premier important, c'est qu'il faut 500 parrainages. Bien sûr. Bon, quand on n'a pas de parti et pas de relais, c'est compliqué. Les équipes estiment que sa notoriété peut l'aider. Notamment dans le sondage, il a une notoriété à 97%. Et 97%, ça n'a jamais été testé dans aucun, même Michel Onfray était en dessous, même Zemmour. Donc c'est vraiment la personnalité médiatique, on va dire, la plus populaire. Enfin, c'est pas pour ça que les maires apportent tout de suite une signature. Non, bien sûr, mais les 500 signatures seront, à mon avis, l'obstacle principal, c'est sûr. Bon, on n'en est pas encore là. Et puis après, il y a maintenant une transparence quand même exigée sur le patrimoine, sur la façon dont on vit. Est-ce qu'il faut mais qu'il assume aussi ça. Vous pourriez même avoir une bronca
montée de toutes pièces qui nous amène jusqu'au Conseil constitutionnel et qu'on interdirait à Cyril Hanouna de se présenter. Oh bah écoute, je pense qu'en ce moment, parle de complotisme. dans l'Union européenne, dans l'Union européenne, je te rappelle quand même qu'on a interdit des élections et des candidats. Je ne serais pas étonnée qu'en France, on ait déjà l'agitation des pétitionnaires habituels pour nous expliquer que Cyril Hanouna, donc on vient déjà de nous dire que comme il veut détruire la France, moi je sais pas, quelqu'un qui veut détruire la France, excusez-moi, il faut interdire qu'il se présente candidat.